bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, à J-1 des marchés de Noël, direction Strasbourg et Colmar pour assister aux derniers préparatifs. Une première mondiale en matière de chirurgie des cancers de l'appareil digestif, cela se déroule à Strasbourg. Et puis zoom sur la culture de maïs dans le Haut-Rhin à l'occasion du Congrès national du maïs qui se tenait à Mulhouse. J- donc avant l'ouverture des principaux marchés de Noël, dernière décoration, derniers préparatifs et puis surtout derniers ajustements en matière de sécurité. À Colmar, le maire Gilbert Meyer et le préfet du Haut-Rhin ont fait le point en début de matinée sur le dispositif. Pour éviter des attaques de voitures béliers notamment, des blocs de granit viendront renforcer les mesures déjà en place, comme la titanisation du centre-ville et les fouilles. On écoute tout de suite le préfet du Haut-Rhin. Tirons parti de l'expérience des années précédentes. Nous avons une mobilisation qui est soutenue et qui nous verra en tout cas bénéficier du renfort de militaires de l'opération Sentinelle qui viennent s'ajouter aux forces de police nationale, aux forces de police municipale, à la société de sécurité privée qui, ensemble, assurent la sécurité sur les voies publiques du centre-ville à Colmar pendant les marchés. Les risques sont nombreux, mais nous avons été instruits, hélas, par l'expérience d'autres villes en France et en Europe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au maire et obtenu que la protection de la place Rapp, au centre de Colmar, soit renforcée cette année par des obstacles supplémentaires qui ont été mis pour empêcher l'intrusion de voitures béliers. Et pour aider à financer les 250 000 € nécessaires à ces mesures de sécurité, les propriétaires qui louent un appartement via Airbnb seront priés de mettre la main au porte-monnaie. On écoute Gilbert Meyer, le maire de Colmar. C'est nouveau puisque à la date d'aujourd'hui, ce sont les professionnels qui participaient au financement du coût de la sécurisation. Et comme la fréquentation Airbnb est en nette augmentation, naturellement, nous avons cherché à les associer à ce financement. Mais les marchés de Noël, ce n'est pas que de la sécurité. Évidemment, Cécile Motz s'est promenée dans les rues de Colmar où les préparatifs vont bon train parmi les exposants du marché. Cet après-midi, c'était déjà l'effervescence dans les rues de Colmar. Les commerçants sont tous dans les starting blocks. Dernière boule, dernière guirlande à démêler ou encore dernier morceau de scotch à placer. Chaque année, ce sont 1 500 000 touristes qui viennent au marché de Colmar. Alors tout doit être fin prêt pour le coup d'envoi demain matin. Place des Dominicains, l'ambiance est au beau fixe. Aujourd'hui, l'objectif, tout simplement, c'est de vraiment s'occuper de tout ce qui est garnissage des chalets, mise en avant des produits. Là, je suis en train de mettre nos boules en exposition. Alors, nous sommes en train d'achalander notre cabane de Noël. Et mine de rien, même si l'espace est réduit, cela fait pas mal de travail. Donc, nous installons dans les panières, nous allons essayer de faire une jolie cabane. Un peu plus loin, place Rapp, même ambiance. Aux abords de la patinoire, les manèges côtoient les cabanons et c'est aussi l'heure des dernières vérifications. Là, on est en train de terminer la décoration sur la chenille, sur le chalet, sur le carrousel bar. On va faire les tours d'essai sur les différents manèges pour voir que tout fonctionne bien. Là, il y a plutôt la nourriture qui va arriver, on va préparer nos vins chauds. Rendez-vous demain à 10h pour découvrir Colmar dans ses habits de lumière. Les 6 marchés de la cité alsacienne seront ouverts jusqu'au 30 décembre. Et puis on referme cette page consacrée à Noël avec une halte à Strasbourg. À côté des marchés de Noël existent également des initiatives citoyennes comme celle de la rue du jeu des enfants. Pendant tout le mois de décembre, elle accueillera les enfants mais aussi les plus grands autour de jeux et d'animations dans une ambiance très recyclage. Camille Roland. La rue du jeu des enfants portait bien son nom aujourd'hui. 300 étudiants en architecture se sont retrouvés sur ces pavés colorés pour imaginer et construire des décorations de Noël. L'occasion de dynamiser un peu plus cette rue du centre de Strasbourg, décidément pas comme les autres. Les commerçants, habitants et écoliers étaient de la partie. Comme le début
de l'association et les débuts de la piétonisation et de la colorisation de la rue, où c'était vraiment un moment de partage où quand on a peint la rue, les gens venaient peindre la rue avec les pinceaux, ils étaient contents. Et là, ça se passe pareil. La rue est un formidable terrain de jeu pour les jeunes qui ont organisé plusieurs ateliers avec des matériaux recyclables. Fils, bouchons, tasseaux de bois ou encore rubans, depuis la place de l'Homme de Fer jusqu'à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Au départ, on faisait plus des toiles d'araignée et de fil en aiguille, on a fini par faire des motifs assez sympas. C'est un peu comme les principes de dessin qu'on faisait au collège avec les dessins géométriques. On fait un trait, puis on le décale, on revient au point de départ et ainsi de suite. On travaille pas mal ensemble. La plupart se jettent les pelotes de haut en bas. Il y a un atelier ruban qui se déroule derrière moi où on suspend des rubans à 4,50 m du sol pour faire des guirlandes. Ce matin, il y a eu un temps d'expérimentation et de discussion avec les matériaux. On a fait des petits essais, des trucs comme ça. Et à la fin de la matinée, on a commencé à mettre en place et à tendre aux fenêtres parce qu'on a le soutien des habitants, donc ils nous ouvrent leur balcon pour qu'on puisse tendre, etc. Et là, on met en place ce qu'on a expérimenté ce matin et on charbonne finalement pour être prêt à 18 h pour l'inauguration. Donc là, on a utilisé des tasseaux pour créer une forêt de sapins un peu imaginaire que les étudiants se sont appropriés en mettant des fils et des rubans. Les fils sont des fils biodégradables bien sûr et les bouchons. Donc sur le tableau de bouchons qui a été présenté précédemment, ont été récupérés auprès de l'entreprise Schroll, qui est une entreprise qui recycle des matériaux. Ces décors éphémères vont être visibles jusqu'au 31 janvier. Cette rue du jeu des enfants n'a donc pas fini de marquer le paysage urbain. C'est une première mondiale et c'est à Strasbourg. Il s'appelle Helios et il rend visible l'invisible. Utilisé dans les cas de cancer de l'appareil digestif, ce dispositif permet une chirurgie moins invasive grâce à un procédé dit de fluorescence, une technique qui améliorerait le diagnostic et le traitement des cancers colorectaux, qui représentent 20% des nouveaux cas de cancer chaque année en France. Reportage à l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, Fanny Kunz. Imaginez une chirurgie qui permettrait d'opérer des patients atteints de cancer de l'appareil digestif grâce à une technologie innovante et fluorescente. Le projet Helios vise à développer cette chirurgie du futur. Ce matin, le docteur et chercheur Michele Diana a présenté la technique d'imagerie par fluorescence qui permet une cartographie virtuelle de la paroi intestinale en temps réel. On va utiliser des fluorophores marqués, fluorescents, qui vont cibler la tumeur et pas le tissu sain. Donc ça va nous permettre de retirer l'intégralité de la tumeur et de respecter le tissu sain. Ce concept s'inscrit dans le concept émergent de médecine de précision, donc, qui est l'utilisation de l'imagerie du patient, de la robotique pour obtenir une chirurgie moins invasive, donc avec des temps de récupération plus rapides pour éviter une récidive, une rechute, une représentation de la maladie à distance. Le chercheur et son équipe ont développé un logiciel spécifique d'analyse d'images utilisé au bloc opératoire, comme ici, où il s'agit de réséquer une tumeur à un patient atteint d'un cancer du côlon. L'objectif étant de retirer le maximum de tissu atteint sans perforer certains tissus de la paroi abdominale, presque invisibles à l'œil nu et rendus visibles par le procédé de fluorescence. Une avancée technologique soutenue à hauteur de 900 000 € par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Nous avons été à travers la Fondation ARC à l'initiation de ce projet en termes de soutien financier. Il était dans un stade préclinique, il est en train de devenir clinique et donc d'aller au-delà, l'objectif étant de faire la chirurgie la plus fine possible et la plus précise. Cette nouvelle approche devrait permettre d'atteindre une précision de geste inégalée en proposant aux patients un retour post-opératoire au risque limité. À Paris, le congrès des maires de France s'achève aujourd'hui dans un contexte toujours tendu et de malaise parmi les élus locaux. Hier, 2000 d'entre eux étaient invités à l'Élysée. Nora Boirio y était. Une invitation déclinée par certains mais attendue et commentée par tous.
Hier soir à l'Elysée, quelques 2000 maires ont répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron. Parmi eux, Bruno Kuhn, maire d'une commune de 2700 habitants, Ilsenheim, dans le Bas-Rhin. Je suis satisfait de son discours et je l'ai dit, c'est de par sa sincérité et par sa franchise. Parce que lorsque le président connaît la problématique, c'est aussi là qu'il sait les résoudre. Et même s'il n'a pas la baguette magique pour le faire, ce n'est certainement pas lui qui va tout faire, mais je pense que c'est déjà un début et c'est ça l'essentiel d'un président, déjà de connaître son pays. Dans le discours d'Emmanuel Macron, peu d'annonces, mais l'intention de rassurer les élus locaux. Un signe positif pour François Béringer, maire de Bloedelsheim. Venant du président, c'est plutôt une bonne chose qui s'exprime de cette façon. Par contre, la réalité quotidien sur le terrain, on la vit tous les jours. Et aujourd'hui, on attend vraiment que les situations s'améliorent pour qu'on puisse mener à terme tous ces projets structurants. Comme les périscolaires qu'on est actuellement en train de travailler. Donc ce sont des projets nécessaires pour le développement du territoire. Par contre, on a repoussé les projets et on est obligé de faire des économies au niveau du fonctionnement pour boucler nos budgets. Certains maires n'ont pas été convaincus par les propos du chef de l'État et ont choisi de quitter l'Élysée bien avant la fin de la rencontre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. À Mulhouse, le congrès du maïs a rassemblé hier et aujourd'hui près de 500 professionnels du secteur venus de toute la France. L'occasion pour nous de faire un zoom sur sa culture. Dans le Haut-Rhin, le maïs représente 60% des surfaces cultivées. Plus d'explications avec Marine Ziss. À part quelques chevreuils, il n'y a plus aucun épi de maïs à l'horizon depuis quelques semaines dans la plaine d'Alsace. À Ensisheim, l'heure est désormais au labourage. Cette année, on a été confronté à des aléas climatiques extrêmes et aujourd'hui encore, la sécheresse nous suit et on se rend compte que la terre est très sèche et donc les outils ont du mal à pénétrer dans le sol. Pourtant, le maïs a été résistant et la récolte plutôt bonne dans le Haut-Rhin cette année. Le département se place même en tête au niveau national en termes de rendement moyen. Mais la sécheresse se fait surtout ressentir au stade suivant lorsqu'il s'agit de transporter le maïs. On est confronté au phénomène des basses eaux. Et aujourd'hui, les basses eaux du Rhin deviennent structurelles et ça devient réellement problématique pour faire naviguer les bateaux avec du maïs vers les industriels situés tout le long du Rhin jusqu'à Rotterdam. Les bateaux ne peuvent charger qu'à un tiers de leur capacité. Cela entraîne des passages de coûts de transport de 9 € en temps normal à 40 € la tonne actuellement. Conséquence, le maïs devient trop cher pour les industriels qui pourraient alors décider d'aller l'acheter ailleurs. Cette problématique a été entre autres abordée au Congrès national du maïs à Mulhouse ces 2 derniers jours. D'autres enjeux à l'échelle du pays ont été mis sur la table, comme l'importation. L'Europe est le premier importateur de maïs au monde, alors que nous pouvons le produire. Mais on ne peut pas être compétitif face à des maïs qui sont produits avec des techniques qui nous sont confisquées. Donc ou bien on reconnaît la pertinence de ces techniques-là et on fait confiance à des scientifiques et on peut les utiliser, ou bien elles sont dangereuses. Si elles sont ennuyeuses, elles doivent être interdites sur le sol français, ce qui peut être le cas, mais aussi à l'importation. Le ministre de l'Agriculture ne s'est pas rendu au Congrès, mais l'Association générale des producteurs de maïs souhaite vivement le rencontrer dans les jours qui viennent pour aborder avec lui les enjeux de la filière. Et place à l'image du jour d'Oliviane. Il n'y a pas que les villes et villages alsaciens qui se mettent à l'heure de Noël à partir de ce week-end. Le château du Haut-Königsbourg va également se parer des couleurs de Noël avec des touches sonores, l'histoire de Noël dans la région et la cuisine médiévale autour de recettes de pain d'épices. Dans la salle des fêtes, la vaisselle impériale est dressée comme si l'empereur Guillaume II avait organisé un festin imaginaire. Et puis en lien avec le calendrier de l'Avent, quelques personnages de Noël investissent ponctuellement le château en décembre en compagnie d'un crieur venu du Moyen-Âge. Enfin, les 15 et 16 décembre, le château célèbre le solstice d'hiver à travers des visites nocturnes commentées ou théâtralisées.